Bonjour et bienvenue à la saga des jeux. Je m'appelle Lionel et aujourd'hui je suis accompagné de Axel. Axel et de... Jonathan. Et nous allons continuer notre campagne de horreur à Arkham. Vous voyez, ils finissent tous mes phrases, c'est super. Et on est dans donc, ce scénario, cette campagne que nous avons commencé qui s'appelle Les confins de la Terre. Bravo. Ils suivent, hein, ils savent. Ils sont au 6e scénario, ils viennent de découvrir le titre. J'ai des motivés avec moi, Moi j'allais dire les confins de la nuit, donc j'étais déjà loin pareil. avec images et... Non, on commence les chansons, vas-y. On va faire ça. Et donc, nous avons terminé, que nous avons trouvé ce gouffre ou cette entrée du tunnel caché aux abords de cette mystérieuse cité. Et je te laisse, Jonathan, lire notre interlude. Si c'est bien ça, c'est une interlude. L'interlude 3, la dernière nuit. Voilà. On ne peut décemment pas qualifier le gouffre obscur où vous vous trouvez d'endroit sûr. Mais il faut bien vous reposer. Il était déjà difficile d'estimer l'heure exacte lorsque vous étiez à l'extérieur avec le soleil antarctique qui ne se couche jamais. Mais maintenant que vous êtes dans les profondeurs de la Terre, c'est devenu totalement impossible. Un de vos compagnons sort sa montre à gousset et vous indique que 14 heures se sont écoulées depuis que vous êtes entré dans les souterrains. Cette réponse vous rend quelque peu incrédule. Vous n'avez pas, 14 heures. vous n'avez pas souvenir d'avoir marché pendant si longtemps, mais votre corps est suffisamment épuisé pour que ce soit vrai. Dans un silence de mort, vous établissez votre camp, une fois de plus. Vos effectifs ont largement diminué et votre groupe n'est plus constitué que de vous et de quelques experts que le docteur Kensler vous avait présentés. Les autres étudiants et chercheurs sont soit de retour au camp de la barrière, là où vous avez débarqué, soit vous ont quitté. La caverne est largement assez grande pour accueillir le peu d'entre vous qui restaient. Et le sol glacé, pas si solide, que vous ne puissiez y planter vos tentes. Mais même comme cela, vous ne vous sentez pas réellement en sécurité. Vous vous demandez si vous vous sentirez un jour à nouveau en sécurité. Vous ne disposez pas assez de temps pour vous intéresser à quelques membres de l'expédition, qu'ils soient vivants ou non. Une à la fois, choisissez et lisez 3 des sections encadrées ci-dessous. 4 à la place si l'équipe a été guidée vers le tunnel caché. C'est le cas. Coucou. Voilà. Allez, salut. Si l'effet de jeu d'une des sections choisies ne peut pas être réalisé, elle ne compte pas parmi cette limite. Et vous pouvez choisir une nouvelle section à la place. Une fois que vous avez lu le bon nombre de sections, continuez la dernière nuit 2. Ok. Eh bien, on va lire les personnages qui sont vivants et qui sont avec nous pour parler avec ça. Et en plus, entre le docteur Amy Kensler et William Dyer. Donc lui c'est rouge, elle c'est bleu. Bon, bah, c'est bleu. Donc ça sera Amy Kensler qu'on lit en plus. Donc les personnages qu'on a, donc toi tu avais pris ta Takata. Takata. Malasina, elle est là. Elle est vivante. Oui. Pour la première fois depuis le début de l'expédition, le docteur Sina vient s'enquérir personnellement de vos blessures. Vous lui montrez vos blessures et elle hoche sa tête sans faire de commentaires désagréables pour une fois. Elle pense vos blessures en silence, puis finit par déclarer : J'ai perdu tellement de patients que j'en ai perdu le compte. La plupart du temps, il n'y avait rien à faire. C'est simplement la nature des choses, j'imagine. Après tout, nous sommes des créatures fragiles. Si on se plie un peu, nous finissons par nous casser. Elle enroule le bandage autour de votre bras avec une précision chirurgicale, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer le subtil tremblement de ses mains. J'ai choisi ce métier car je ne supportais pas de voir les gens souffrir. Rétrospectivement, c'était une décision complètement stupide. Après tout, dans ce métier, on passe notre temps à voir des gens souffrir. Vous lui faites remarquer qu'il y a tout de même une certaine satisfaction à les voir en bonne santé une fois son travail terminé. Bien sûr, répondit-elle en poussant un long soupir. Mais cette fois, elle détourne le regard et sa voix n'est plus qu'un murmure. Je ne pense pas que j'aurais eu cette satisfaction. Vous ne croyez pas ? L'expertise du docteur Sina vous permet de vous remettre de vos blessures. N'importe quel investigateur a le droit de soigner un traumatisme physique
ou d'effacer un dégât d'un soutien partenaire, inscrit dans le carnet de campagne. Bah, ça tombe bien. On n'a jamais pris de dégâts trauma qui nous a fait ça. Donc, Non, mais je pense que nos petits partenaires avaient des petits dégâts. Non, Même pas. non, même pas. Chaque fois, soit ils en ont pas, soit ils sont morts chez nous. C'est tout. C'est tout ou rien. C'est ça. tout ou rien. Donc, elle nous a servi à rien pour l'instant, le docteur. Bah, du coup, si on prend la règle, on n'en tient pas compte, puisqu'on ne Mhm. sait pas effectuer son bonus. Ah oui, c'est vrai. Donc, on peut passer à William Dyer, le dernier. Hein, si tu sais revenir en arrière. Il y a le William d'ici et le William. D'hier. Si tu reviens en arrière, tu auras William Dyer, William oui. Dyer. D'hier. Mais il est mort. Non, il est pas mort. Il est pas mort? Il est Non. vivant. Il est vivant. On fait que les vivants. Je t'ai dit. Le professeur, qui était au départ plus que réticent à rejoindre l'expédition, semble avoir complètement retourné sa veste. Mais cette nouvelle facette de sa personnalité vous inquiète, plus qu'autre chose. Je comprends désormais pourquoi Danforth voulait qu'on revienne, explique-t-il. Nous sommes appelés, ne l'entendez-vous pas? Cela veut qu'on continue. Vous lui demandez ce qu'il entend par cela, mais sa réponse reste vague. Cela, je ne sais guère. Ces émanations n'agissent pas comme des créatures indépendantes, vous savez. Peut-être sont-elles contrôlées par une puissance supérieure ou il pèse avec soin ses prochains mots. Peut-être ne forment-elles qu'une seule et même entité, des extensions d'une unique folie innommable. Je me demande ce que Danforth et moi aurions découvert si nous n'avions pas fui. Peut-être aurions-nous pu éviter toutes ces souffrances. Parler au professeur Dyer vous êtes à rationaliser malgré la folie ambiante. N'importe quel investigateur a le droit de choisir et d'enlever jusqu'à 5 faiblesses d'équilibre de son deck. Ah. Bah, ça va être le père Mathéo, non? Oui, parce que j'en ai combien là? Je crois que t'en as plus que 5. Je crois que t'en as 6. Ou t'en as 5 tout Je juste? crois que 5 tout juste. Ah ben retire-le alors. C'est très bien. Vas-y, on enchaîne. Hein. On enchaîne. Donc c'est Takada Hiroko. Ce n'est pas pour l'aider que vous alliez voir Takada, mais pour porter des accusations. Elle a l'intention de filer en douce. Vous avez pu le deviner aux provisions qu'elle a mis de côté sans en parler au reste du groupe, et aux pièces de rechange qu'elle bricole pendant son temps libre. Vous avez raison, soupire-t-elle, en réponse aux accusations. J'ai songé à vous fausser discrètement compagnie et à retourner jusqu'à la barrière de glace, et filer de cet endroit maudit pour ne jamais y revenir. Mais elle embrasse du regard le reste de l'équipage, vous tentant de garder espoir malgré la morosité ambiante. Jamais je ne pourrai vous abandonner. Oh, c'est pas Ne bon. vous inquiétez pas, j'irai nulle part. Tenez, prenez ce que vous voulez là-dedans si vous ne me croyez pas. Vous décidez de lui faire confiance, mais vos inquiétudes subsistent. Sa monotonie habituelle a fait place à un cynisme blasé. On dirait qu'elle a baissé les bras. Pourquoi êtes-vous encore ici? Vous demande-t-elle après un moment. Vous avez vu ce que vous veniez chercher? Vous secouez la tête et vous lui répondez que vous êtes là pour elle. Elle consent un léger sourire. Eh ben, c'est complètement idiot de votre part, mais merci. Takada s'est assuré que vous soyez bien équipé pour votre prochain voyage. N'importe quel investigateur a le droit de commencer le scénario avec 3 ressources supplémentaires de sa réserve de ressources. Pour moi, les 3 ressources. Super. Je pense qu'on était d'accord là-dessus. Et il manque plus que Amy Kensler, la dernière vivante. Amy Kensler. Amy Kensler. Amy Kensler. Alors, là j'ai le choix de savoir si le docteur Amy Kensler est sur le point de tout comprendre ou pas. Mais Non. comme on ne l'a pas encore noté, elle n'est pas sur le point de tout comprendre. Non, elle ne comprend rien du tout. On l'a jamais pris avec nous. Le docteur Kensler vous lance un regard froid quand vous entrez dans sa tente. Bah tiens. Puis elle se remet au travail. Désolé, je suis trop occupé pour changer des banalités avec vous. Je n'ai pas de temps à perdre. Allez, trouvez quelqu'un d'autre à déranger. Laissez-moi travailler. Je ne semble pas vouloir vous voir en ce moment. Choisissez quelqu'un d'autre. Bah. Il n'y a plus personne, ils sont morts les autres. Ben, on a le droit de dire est mort, hein. On a le droit de lire la mort. Ben, celui qui était mort avec toi, c'était pas Claypool. Oui, c'est Claypool, vas-y. Ah bah, Celui disons- qui est mort. Disons petit Claypool. Les possessions de Claypool sont éparpillées dans la tente principale du campement, y compris la carte de la barrière de Ross, marquée de diverses annotations que vous ne comprenez pas. Je comprends rien.
Une soudaine bourrasque ouvre le rabat de la tente et l'emplit d'un air glacial. Vous enroulez vos bras autour de votre poitrine pour vous réchauffer. Sans Claypool, vous êtes sans défense contre le climat hostile. Être pris dans cette tempête polaire signerait votre arrêt de mort. Il était le seul à prédire avec précision les tempêtes. Vous soupirez et vous apprêtez à partir quand vos yeux s'arrêtent sur l'épais manteau de fourrure posé avec le reste des affaires de Claypool. Vous baissez les yeux sur votre propre manteau, élimé et déchiré, au cours de votre voyage difficile. Vous attrapez celui de Claypool et laissez votre vieux manteau de rire. Ce serait peut-être sa manière à lui de vous protéger, tout de même contre le froid malgré son trépas. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter le soutien d'histoire fourrure de Claypool à son deck. Cette carte se retrouve dans le set de rencontre Souvenirs des disparus. Ok, le voilà, qui le veut. C'est un objet. Il a quoi comme effet cet objet? Eh bien, c'est un effet rapide. Quand vous révélez un pion gel lors d'un test de compétence que vous effectuez, infligez un dégât aux fourrures de Claypool, annulez ce pion KO et remettez-le dans la réserve du KO. Révélez un nouveau pion KO. Moi j'en tire souvent, je veux bien. Tu le veux bien? Tu veux une fourrure en plus comme objet? Écoutez, T'as j'ai rien des, eu, j'ai hein. des chaussures, j'ai des fourrures. Ça y est, c'est bon, je suis personnage féminin, c'est moi qui enfile les trucs vêtements, de mode, c'est ça? Voilà. À moi, on file la thune. À toi, on te file les vêtements. On est cliché à mort, misogyne. Allez, c'est parti. Et moi, on retire la folie. Et à toi, on te retire la folie, t'es le prêtre. C'est logique. C'est un peu anticlérical. hein. Bon, est-ce qu'on en est dans cette... donc, on doit lire quoi maintenant Je pense qu'on doit lire La dernière nuit numéro 2. La dernière D'accord. nuit numéro 2, tu crois? La suite de l'histoire. Et c'est là qu'il nous propose de faire notre mirage fatal. D'accord. Allez, on y va alors. C'est long, hein? Vous essayez On en se vain met de en place, dormir, mais la nuit semble s'étirer à l'infini. Vos pensées se perdent dans un labyrinthe d'inquiétude et de doute. Restez avec nous. On va jouer bientôt. Si vous avez déjà joué le scénario Mirage Fatal Non. au cours de cette campagne, sinon, passez à la dernière nuit 4. Donc, on n'a pas on n'a pas joué Mirage Fatal. Mhm. Et donc, si on l'a pas lu, on doit aller... À la dernière nuit 4. T'es sûr? C'est Ouais, ça. vas-y, vas-y. Sinon, on passe à la dernière nuit 4. Alors que vous commencez à sombrer pour de bon dans le sommeil, vous entendez une imperceptible menace planer sur vous. Vous attrapez immédiatement une arme pour vous défendre. Mais lorsque vous examinez les environs, tout semble normal. Ma belle-mère! Vous vous levez encore sur le choc et examinez les alentours. Regarde la chaîne ou pas? Non. Votre campement de fortune vous protège certes des éléments, mais il est tout de même censé se trouver au cœur des contrées sauvages de l'Antarctique. Alors que là, où vous vous trouvez à l'intérieur d'un bâtiment, dans une pièce qui vous semble étrangement familière, mais que vous ne parvenez pas à identifier, vous écartez du pied la fine couche de neige qui subsiste autour de votre sac de couchage et découvrez un sol carrelé en dessous. Oh, sur le carrelé. Est-ce un rêve? C'est le Carlus. Et moi, je dois lire calmement hein, pendant ce temps-là. Hein. Et nous, on se moque de ce qu'il dit. Vous vous interrogez sur la réalité ou non de ce lieu mystérieux quand le carrelage s'estompe et disparaît. Vous vous trouvez à nouveau dans votre campement antarctique, entouré de vos compagnons. Seule demeure la porte qui menait hors de cette pièce. D'épaisses volutes grises virevoltent autour de vous, vous guidant vers la porte. La lumière semble ne pas se refléter normalement. Quelque chose de surnaturel est à l'œuvre. Ces miasmes gris semblent composés de la même substance que les créatures cauchemardesques que vous avez attaquées après le crash de votre aéroplane. Avez-vous vraiment l'intention de les suivre? Et nous devons donc décider de continuer le scénario Mirage Fatal ou de passer directement au cœur de la folie. Mirage Fatal. Allons-y. Et après, toute Il faut la revenir tout au début du livre, parce que c'est la première fois que c'était mise- et après, proposé. toute la mise en place. Non, finalement, on va faire. On va faire Mirage Fatal. Voilà. Voilà, vas-y, avance. De glacier de mort. Mirage Fatal. Voilà. Quelqu'un n'a pas envie de dire parce que là je commence à Si, fatiguer. hein, ça va être autour de... J'ai envie que. Je suis censé y T'as envie de boire un coca. Hein. C'est ça. Allez, Axel, Mirage Fatal. Si c'est la première fois de cette campagne que vous jouez Mirage Fatal, continuez à l'introduction 1.
Sinon, passe à introduction 2. Jusque-là, c'est logique. Introduction 1. Une fois passé la porte, vous vous retrouvez dans un labyrinthe de tunnels de glace, enveloppé de miasmes et aux murs sointants d'icors prismatiques. Vos reflets vous toisent sous une myriade d'angles, tous plus étranges les uns que les autres. Et votre voix résonne à travers ces couloirs infinis de miroirs. Vous faites volte-face. La porte a disparu derrière vous. À cet instant précis, quelque chose attire votre attention à la périphérie de votre champ de vision. Une silhouette familière perce à travers la brume, mais non, c'est impossible. Comment se peut-il? Ah là là, je fais ça trop bien. C'est qui? Tu m'as fait peur maintenant. Trouvez l'encadré qui correspond au personnage tué dans l'accident d'avion et lisez-le. Ensuite, continuez à la mise en place. Alors, l'accident d'avion, c'était le gars avec ses kleps. C'est pas Tu veux que je t'aide? Pour son nom, peut-être. Ah, c'est vrai que c'est t'as pas le- William d'ailleurs, c'est pas Roald Ellsworth, c'était Elia Ashvak. C'est pas ça. Bravo! Si Elia Ashvak a péri dans le crash de l'aéroplane, ce qui est le cas, Elia est mort. Cela ne peut pas être lui. Et pourtant, Elia avance péniblement dans la neige, laissant une traînée de sang dans son sillage. « Est-ce que tu m'emmènes en sécurité ?» demande-t-il calmement au grand chien gris. Vous reconnaissez la forme familière d'Agnew, le grand chien gris, pour ceux qui n'ont pas suivi. Plus jeune de quelques années, mais pas moins imposante. Le mirage disparaît aussi vite qu'il était apparu. Quel est cet endroit maudit? Et comment ces événements auxquels vous n'avez pas assisté peuvent-ils se dérouler sous vos yeux? Voilà. Tu tournes la page. Continuez à la mise en place. Il y a encore un truc à lire à la mise en place, non? Instruction de non, mise en place des investigateurs lors de la première fois. Non, c'est bon alors. Non, on est bon. On est bon. Donc maintenant, on va lire l'intrigue et l'acte hein, et le lieu où on apparaît. Donc, intrigue, c'est moi qui vais en m'occuper. Labyrinthe éthéré, version 1. Vous êtes pris au piège dans une prison sans fin, faite de pensées déformées. Chaque porte est un autre monde à découvrir, un autre souvenir à explorer. En action rapide, subissez une horreur, déplacez-vous vers la prison des souvenirs. Ok. Et l'acte 1, l'ombre du passé, version 1. Ah, on va chercher le Némésis. C'est pas le même jeu. Non. Dans cette étrange réalité alternative, souvenirs du passé et cauchemars prennent vie. Cet endroit est-il réellement ou n'est-il pas le fruit de votre imagination? Peut-être un peu des deux. Objectif, affrontez vos démons pour affermir votre résolution. Astuce, il existe peut-être plusieurs manières de faire avancer cet acte. En attendant, vous êtes pris au piège. Si vous êtes presque à court de temps et que vous voyez une opportunité d'avancer, n'hésitez pas. D'accord. Bon bah. Notre mission, c'est on ne sait pas. On ne sait pas. Bon, Mirage Saisir les Fatal, opportunités. moins X, tête de mort et le nombre de cartes histoire dans la pile de victoire. Moins 2 en cas d'échec pour cultiste, placez un de vos indices sur votre lieu. La tablette, c'est moins 3 en cas d'échec, vous devez soit vous déplacer vers la prison des souvenirs, soit mélanger dans votre deck la carte du dessus du deck Tekilili sans le regarder. Et le cœur des anciens, en moins 4 en cas d'échec, placez une fatalité sur un ennemi et Dolon en jeu. Donc on a moins X, c'est le nombre de cartes histoire qu'on avance, moins 2, moins 3 et moins 4, hein, plus ou moins. Voilà, on est prêt à commencer les amis, on va y aller réellement dans cette aventure, ce Mirage Fatal. On choisit nos cartes. Quelqu'un pioche plus de cartes, c'est qui? C'est Danforth? Ah non, t'avais dit que c'était dans le cœur de la folie. C'est ça, c'est pour le prochain. Donc on mélange notre deck en moins un petit mélange devant la caméra, même si on a déjà mélangé 17 000 fois hors en dehors. Et on fait sa taille de main, c'est une taille de main de 5 ici, Très bien, pour tout le monde. On fait le mulligan, le mulligan n'est pas punitif, il est au contraire... Comme j'ai une traîtrise, je pioche directement une carte qui ne compte pas dans le mulligan. Ouais, c'est ça. Rappelle-moi le mulligan, Deux si je ne traîtrises. sais plus. Ça, c'est bon. D'abord on repioche et puis on mélange le tout. hein. Voilà.
Sinon, n'hésitez pas dans les commentaires de nous dire qu'on fait des erreurs. On en a fait, hein, généralement. Vous n'avez pas vu les petites erreurs que nous avons fait? Vous avez lu ou pas? Bah, on en a surtout fait une grosse que je fais depuis très longtemps par erreur. C'est l'attribution des... L'attribut, ouais, qui est en fait quand il se relève, que tu peux désigner celui chez... Enfin, l'investigateur chez qui Sinon, quand il est révélé pioché, s'engage. c'est pour la c'est personne. celui qui l'a Ok. qui l'a Bon, bah, révélé. moi, je vais garder ma main, je la trouve top. Je peux la trouver top. Alors, moi je dis que oui. Hein. Voilà, c'est parti. Tu Je peux la nous trouve dire ce top. que c'est aussi avant d'ailleurs. Non, c'est top. Ah, bah voilà, c'est bien. C'est top, top. C'est over the top. Moi, je suis déjà content, j'ai pioché la carte que je voulais piocher. Ah, il a le bâton. Comment tu le sais? Eh ben, comme ça. Ah bon. En fait, l'édition, elle est géniale, mais il faut le bâton. C'est le bâton. Hein. Quoique, bah, peut-être je vais me débarrasser d'un cran et prendre une carte. Bon, bah, j'ai récupéré un courage inattendu, super. Tu sauras m'aider à retrouver mon Saint-Rosaire? Non. T'auras besoin de tout ton pognon? Ah non, je vais bientôt le payer, oui, t'inquiète. T'inquiète, je vais pouvoir te le payer, ton Saint-Rosaire. Alors, donc on est dans la... On a fait notre mulligan, on peut jouer, c'est le tour des investigateurs. On a la prison des souvenirs. X en valeur occulte, 3 indices par investigateur, donc 9. C'est bien ça? Parce qu'on n'a pas encore d'autres lieux. Mirage. Mirage. De la liste qui sont présents. 1 par investigateur, camp de base, pont du Théosodia, couloir de l'université. X est le numéro de l'intrigue en cours. Donc X est égal à 1 puisque notre intrigue est à 3. C'est bien ça? On est à 9. Bon, bah, on conseille, s'il en faut 3 par investigateur. X est égal à 1 parce que notre intrigue c'est la version 1. Mais pas est à 3. Ah oui, non, mais je crois que c'est juste la langue qui a fourché. D'accord, oui. Qui, moi? Oui. Oui, non, c'est 1. Pour moi, c'est 1. Parce Bon, que, qui veut commencer? Moi? parce que tu mettais des 3 probablement que t'avais 3 en tête. Ah oui, Bah oui. écoute, je veux bien que tu commences, comme ça tu peux m'aider déjà à mettre le Saint-Rosaire. Parce que j'aurais besoin des 3 autres actions. Donc en action rapide d'objet, je te paye ton Saint-Rosaire, c'est ça? oui, Et je merci. paye 2. Écoute 2. Je prierai pour toi, oui. Donc, j'ai déjà fait une action. On est bien d'accord? Qui est gratuite. Qui est gratuite. Je joue exceptionnel, rapide, à jouer uniquement lors de votre tour. Vous avez le droit d'effectuer 3 actions supplémentaires durant votre tour. Joli. Donc, je suis à 6 actions. Enfin, c'est une rapide ou pas? Oui, oui, C'est rapide. rapide. Donc 6. 6 actions. On fait des actions, ça. Alors, première action, je me mets la lanterne. Je paye 2. Voilà qui est fait. Deuxième action, je me mets la pelle du fossoyeur. Je paye à nouveau 2. Troisième action, j'enquête directement. Donc, c'est à 0. Hein. Grâce à tout ce que je pioche, je gagne. Ah oui, sauf si tu as Cthulhu. Sauf si j'ai tout loulou. Donc pour l'instant, j'ai fait que combien? 2 actions? 1, 2, oui. 2. Il m'en reste 4. Hein. Là, tu fais ta troisième. Je fais la troisième. Donc grâce à la lanterne, Bon. Moins 1. Moins 3. C'est ça réussi. passe. J'avais 4 de toute façon. Oui. Je vais faire de la monnaie. Tic, 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 tic. Money Je prends ça in the rich man's world. et j'en mets une. Quatrième action. Ou cinquième action. Quatrième action. Moins 1. Moins 4, mais c'est réussi. C'est réussi. Donc il n'y a pas l'effet. Non. Je suis même à moins 5, mais je réussis puisque c'est 0 pour 0. Je ne peux pas descendre en dessous de 0. De toute façon, même l'effet d'échec, c'était mettre une fatalité sur un ennemi qu'on n'a pas. Et donc, Dernière action. Non, avant-dernière action, la cinquième. Moins 2, c'est réussi. Bili, 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 bili. Et dernière action, je joue jour de paye. Gagnez une ressource pour chaque action que vous avez effectuée à ce tour, en comptant celle-ci. Si c'est votre tour, terminez votre tour. Donc je gagne 6 de thunes. Je m'y attendais tellement pas à cette carte. quelle belle main. Voilà. J'ai eu le combo
un atout dans la manche et jour de paye. Ah, c'est beau ça. En main de départ. Donc je suis assez content de ce combo. Plus qu'à aller chercher la clé squelettique et je serai à nouveau Bob de Terminator. Je dirais même plus, je pense qu'avec tes 3 indices, on peut déjà partir de la prison des souvenirs. Oui, mais il Oui, vaut oui, mieux oui. pas stocker des indices pour après. Je pense qu'il vaut Tout mieux. à fait, mais c'est pour ça que je propose de jouer en dernier, comme ça je peux nous sortir de la prison, parce que moi je ne sers à rien au niveau enquête. Ouais, mais bon, à 1, on ne sait jamais, hein, tu peux Tellement plus, casser vous et tout ça. Allez, suivant joueur. Ah, Il me ouais. reste plus qu'une carte en main, un courage inattendu. Première que 2 action, pour enquêter. première action, je vais prendre un de pognon, donc je serai assis, je ne vais pas le chercher, ce ne sera pas nécessaire. Deuxième action, je vais payer 4 pour mettre Nkosi Mabati. Et la dernière action, je me mettrai déjà la bénédiction d'Isis. Et alors, au moment où Nkosi Mabati rentre en jeu, nommer un pion KO ayant un symbole autre que la réussite automatique, hein, symbole des anciens, jusqu'à ce que cette carte quitte le jeu, le symbole nommé est votre sigil. Quand un investigateur dans votre lieu révèle un symbole cultiste, tablette ou ancien, enfin pas ancien, cœur des anciens, inclinez Nkosi Mabati, cherchez votre sigil dans la réserve du chaos et révélez-le à la place. Donc là, je pense que le mieux, c'est de prendre la tête de mort. A priori, c'est pour ça qu'il est désigné. La tête de mort, c'est juste moins X, ou moins X, c'est le nombre de cartes histoire dans la pile de victoire, c'est-à-dire pour l'instant moins 0. C'est ça, et ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va piocher un cultiste ou une tablette des anciens ou un cœur des anciens, on pourra le considérer comme étant Moins 0. un crâne. Mais il faut que ce soit dans mon lieu. Et évidemment, ce n'est qu'une fois puisque je dois l'incliner. Mais bon. Donc t'as fait tes 3 j'ai fait mes actions, 3 actions. t'as payé, t'as pris de la thune et t'as installé 2 cartes. C'est ça. Ok. À toi Lily. Alors Lily va aussi se stuff. Hein. 3 ressources pour avoir le bâton de dragon. Le bâton de Du dragon. dragon. 2 ressources pour pouvoir mettre la fourrure de notre ami Claypool. C'est une action rapide. Ouais. Ah, c'est un rapide de le mettre Ouais. aussi Ouais. Mhm. Ok. Bon, ben, donc une action qui n'est pas dépensée. Donc il te reste encore 2 actions. Mhm. Je te rends de l'argent, tu veux une de thune. ok. Alors, ce que je vais faire, c'est incliner Takata pour prendre 3 ressources de Takata. Ce qui est beaucoup plus intéressant qu'une ressource. Et bon, bah, au point où on en est, j'ai envie de dire. Piocher une carte. Ouais, c'est vrai que tenter une enquête, j'ai quand même que 2. Hein, donc 2 contre 1. Je pioche une carte. Piocher une carte. Tu es de bons conseils. Et il faut placer, comme ça, si tu as des arcanes, tu pourras les placer pour augmenter, pour Oui. être prête. Mais malheureusement, non. Ok, allez, premier tour, très sympa hein, pour tout le monde. Hein. Oui, on est plutôt pas mal. On est bien, hein. Allez, on y C'est va. effrayant hein. quand ça commence trop bien. Bon, on a quand même que 15 tours. Non, c'est pas maintenant. Je faisais comme Marvel, phase 1, on place un jeton. Bah non, c'est pas la phase 1. Phase 1, les ennemis, il n'y en a pas. La restauration. Restauration, on se relève. Hop. On pioche une carte, on reçoit un pognon. On pioche une carte. Ouh, je peux voir me déplacer et m'en aller. Et on reçoit tous un petit peu d'argent. Je vais faire ça. Pognon. C'est un prêtre qui parle. Et voilà C'est pour pour les toi. pauvres. Et voilà. Et cette fois-ci, oui, on place la phase d'investigation. Et tu es le joueur numéro 1. Voici ta carte. Vas-y. Un monstre. C'est pour toi, celui-là. Un scientifique perdu. Ah bah tiens. Enfin, une scientifique perdue. C'est un humanoïde possédé. Génération n'importe quel lieu, vide si possible. La scientifique perdue entre en jeu avec une fatalité sur elle. Forcée, quand la scientifique perdue est vaincue, déplacer vers son lieu chaque fatalité qui se trouve sur elle. Action possible, discussion, tenter un test d'esprit ou d'intelligence. 3. En cas de réussite, prenez le contrôle de la fatalité sur la scientifique perdue et retournez-la pour afficher sa face indice. Ensuite, s'il n'y a plus de fatalité sur la scientifique perdue, défaussez-la. Ah ouais. Donc on peut juste discuter avec elle plutôt que taper dessus. Elle est bien générée parce qu'elle dit c'est où son endroit de génération. N'importe où. De N'importe quel préférence- lieu. De préférence un lieu vide, sinon n'importe où. Il n'y a D'accord. pas trop le choix de toute façon. Et donc elle est engagée chez lui. Mais bon, Dans ça- la bonne règle. Ça nous empêche pas de parler avec, je pense. C'est ça. Je pense pas. C'est Allez, juste à une moi. discussion qui effectue un test.
Révélation, attachez cette carte à votre lieu. Quand vous terminez votre tour dans le lieu attaché, chaque carte que vous contrôlez ayant la santé mentale, y compris votre investigateur, subit une horreur directe. Ouh là 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 là, on va recevoir une odeur directe tout le monde. C'est pour ça que je pense qu'on a intérêt à nous changer le lieu ce tour-ci. Bah oui, mais bon. Ouais, je suis pas très fan. Bon, à la fin du round, il est défaussé, donc ce sera qu'une fois, mais quand même. Vous terminez votre round dans le lieu attaché. Bon, oui. Si on trouve une autre... Mirage polaire, une terreur. Révélation, attachez cette carte au lieu le plus proche ayant au moins un indice dessus et qui n'a pas déjà un exemplaire de mirage polaire d'attaché. Forcé, après que vous avez découvert ou pris le contrôle d'au moins un indice dans le lieu attaché. Défaussez chaque carte non faiblesse de votre main. Défaussez mirage polaire. Défaussez chaque carte non faiblesse. Bon. C'est joyeux. C'est amusant, hein, non? Que fait-on? Bah, moi, je vais commencer par discuter, je pense. On va discuter avec le monsieur. La madame, scientifique perdue. Ouais, On va parce que la remettre sur la route. ça peut faire gagner des... Après que vous avez réussi un test de volonté d'une carte traîtrise, inclinez le Saint-Rosaire, ajoutez 2 pions bénis à la réserve du chaos. C'est une carte traîtrise. C'est pas une carte traîtrise, c'est humanoïde possédé. Hein oh. Ah oui. Moi, je dirais bien d'enquêter pour 2 indices et de partir de révéler l'envers de la carte pour pouvoir partir de ce lieu. Pour éviter Moi, de si finir. si j'enquête, je perds mes cartes. C'est pas faux. Mais bon, on va me dire, j'ai que 2 cartes, mais bon. Ou alors on libère on libère la carte et on s'en va. Hein? Que fait-on? Après tout, c'est ce Au qu'on vote. conseillait, c'était de saisir les opportunités d'avancer. Oui, c'est pas faux. Et c'est une action Action rapide. Action rapide. Ouais. Ceci, c'est une action rapide? De retourner la carte en dépensant collectivement les 3 indices demandés, Ouais. c'est une action rapide. Ok. Bon, ben, on n'a pas la possibilité de stocker les indices hein, pour avancer plus vite, donc... À cause du mirage, non. Est-ce que vous voulez que je tue les scientifiques perdus avant? Non, lui, il veut discuter. Ah oui, Il faut discuter avec parce que sinon le jeton Doom va sur le lieu et là tu sauras plus l'enlever. Donc, Et là, il devient un indice, Elle est en fa- plus. Hmm Il devient un indice si tu discutes avec. Non, ça je ne sais plus. Je crois que juste. Oui, si tu discutes avec, il devient un indice. Ah oui, donc c'est tu le beaucoup mieux. récupères. Donc. Par contre, si tu la frappes, le jeton Doom va dessus. Si on retourne la carte, le jeton Doom disparaît ou reste sur la Ah, carte? il disparaît alors. Parce que la carte de toute façon, normalement, va, une fois qu'on fait l'action qu'il y a dessus, va Dans la pile de victoire. dans la pile de victoire. Donc faudra juste faire l'action parce qu'elle va rester dessus. C'est ça. Mais une fois qu'elle va quitter le jeu, le pion va quitter le jeu avec. Donc Je ne sais pas ce qui va se passer derrière la carte. Enfin, ça, je ne sais pas dire si... Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Nous non plus. Nous non plus. Je rappelle à tout le monde que c'est notre première campagne à l'aveugle, si on peut dire, dans ce campagne les tours de le fin le test de volonté, il fait la monde combien au fond avec de- elle? Le test de très fond de volonté la de monde. 3. Moi, je peux t'aider si tu. J'ai un courage inattendu, si tu veux. Comme ça, au moins, j'ai une carte que je ne perds pas. Oh ouais. Vas-y. Tu comptes quand même prendre les indices dessus? Je Bah ouais, comme ça, je peux prendre les indices, quoi. Ok. Je peux en prendre 3 et quelqu'un après retourne. Je Tout le veux monde, bien le Chaos Bag alors. tout le monde s'en va, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui. Ce qu'il y a, c'est que si le lieu ne fait que se retourner, le prêtre ne pourra pas partir du lieu. Ah, Pourquoi ça va. hein? Parce qu'il fait les actions avant que toi tu fasses les tiennes. Les actions rapides, on peut les faire quand on veut. Hein. L'action rapide, ça sera de retourner la carte. Je ne sais pas si retourner cette carte va nous faire quitter le lieu ou... C'est vrai. Je sais pas. Moi, je pense que oui. On verra bien de toute façon. Ouais, Moi, je ne suis que là pour la baston. 0, c'est réussi. Hop. Et en plus, tu pioches une carte? Les jeux. Oui. Non. 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 Non, Non, un match non, de non. porte de compétences. Non, pas du tout. Ah non, c'est ceux-là. pas. Non, c'est pas ceux-là. Donc tu prends le contrôle de la fatalité sur la scientifique perdue, tu la retournes et tu le mets sur la face indice. Ah, et tu le prends en contrôle. Donc tu as Oui. l'indice. Et elle s'en va. Ensuite, s'il n'y a plus de fatalité sur la scientifique perdue, on la défausse.
Ça, c'était un édolon ou pas? Non. Non, c'est un humanoïde. Humanoïde possédé. Donc ça, c'était la première action. Ça fait toujours un indice de plus. Bon, on va continuer à essayer de prendre. Hein, ça... Si tu prends un indice, attention, tu vas Ah oui, devoir je le dois posséder. jeter des cartes. Et là, c'est... Ouais, non, laisse-moi faire alors. Ouais, Équipe-toi. Euh... À moins que tu sais Piocher t'équiper une carte. après un truc. Évidemment. Bon, il faut mettre le symbole sur le serpent de Hygge, le symbole des anciens. Je cherche après. Fallait pas mettre le symbole crâne sur ton... Non, c'est pas la même carte. Non, non. Non, c'est le sigil. Donc en fait, tu es censé noter quel est ton sigil et quand tu pioches un des deux autres, tu vas chercher ton sigil dans le Chaos Bag et tu C'est ça. le l'utilises sigil. à la place. Ouais. Mais il faut pas le mettre dessus. Hein. Ok. Bon, bah du coup, faut taper dessus. Du coup, il faut taper dessus. T'as une bonne idée de piocher encore. Hein. Mais ouais. T'as deux cartes mauvaises dans le deck, il fallait que je tombe dessus maintenant, quoi. Note que l'avantage c'est que j'ai une scène de crime et comme il y a un ennemi dans le lieu, je peux utiliser ma scène de crime pour choper 2 indices. Ah oui, c'est vrai. Bah, je vais essayer de taper dessus, puis après je te laisserai le buter et prendre les indices. Du coup, je vais bien le Chaos Bag. Hein. À nouveau? Ouais, je comptais prendre une carte et un pognon, mais le destin a choisi autrement. Alors, le monsieur, il a 2, j'ai 2. Et si tu l'inclines, et que le lieu disparaît, il disparaît? C'est une très bonne question, ça. Hein? Mais est-ce que le lieu va vraiment disparaître? Est-ce que le lieu va vraiment Sachant qu'on a disparaître? quand même une vitesse, une action rapide qui nous déplace vers le labyrinthe, vers la prison de souvenirs. Mais À mon avis, le lieu il va pas disparaître. Hein. ouais, je vais essayer de le taper. Toi, tu vas le finir derrière. Hein. Parce que moi, je t'aurais aidé à l'échapper au cas où. Non, pas bon. Paf. -1. -1, donc j'ai une force de 2, il a une force de 2, -1, c'est raté. Par contre, tu l'aurais échappé. Oui. Ça change rien vu qu'il va devoir taper dessus, quoi. C'est Mais tout. bon, je vais devoir taper mes 3 coups, je peux pas le taper 3 coups. Ah si, sauf si j'utilise ma discipline. T'as un objet que tu dois poser. J'ai pas d'objet à poser, tout ce que j'ai c'est une scène de crime. Ouais, bah, ça, je m'en fous. Techniquement, moi, je m'en fous. Bon. Bah, moi, je vais enquêter, hein. On laisse-le peut-être faire en premier. Des fois qu'il ait raté son coup et qu'il a encore des points de vie pour le... D'accord, vas-y. À ton aise, vas-y. Donc, c'est à Lily Chen de jouer. T'as besoin de ça? J'aurais besoin de ça pour frapper sur monsieur... Vas-y, tiens, je te donne le Chaos Box pour que tu lui frappes dessus. C'est ça. Mais d'abord, je vais utiliser ma scène de crime qui me permet, uniquement lors de ma première action, découvrir 2 indices s'il y a un ennemi dans le lieu. Et du coup, je vais bien la petite monnaie pour de 1 en remboursement. Et donc, tu as récupéré 2 indices. Et j'en mets un ici. Je pourrais pas en récupérer 4. Hein. Ouais, mais on en a déjà beaucoup, hein. Il n'y a pas de point d'XP sur la carte, donc... Plus on en a récupéré, Peut-être de mieux l'autre côté. c'est, mais... Peut-être de l'autre côté, il y a des points de vie. Je sais pas. Alors, je vais essayer de frapper ton Yig. Attends, Sans la... attends, tu dois pas faire ça quand même. Après que vous avez découvert ou pris le contrôle d'au moins un indice dans le lieu détaché, défaussez chaque carte non faiblesse de votre main. Ah oui, d'accord, c'est même pas... Mais du coup, est-ce que tu veux vraiment le faire? Est-ce que tu veux vraiment le faire? Un peu moins, en fait. Parce que Non, c'est- je pensais que ça nous permettait d'échapper, c'était vraiment en cas d'enquête. Non, Ici, c'est non, pas c'est- enquête, c'est Non, c'est vraiment pris et tout ça. découvrir un indice. C'est dans les découvertes. Donc tu me rends un pognon, je t'en rends 3. Et tu me rends 2 indices. Et on remet le truc comme au départ. Vaut mieux pas. C'est bien, ça te laisse des actions en plus pour... Pour taper, quoi. Bon voilà. Donc ta scène de crime, malheureusement, tu l'as récupérée de ta défausse? Je vais les récupérer de ma défausse. Ça fait une carte, au moins elle servira peut-être plus loin. Bon, je vais tenter un petit coup sur notre ami Yig.
Désolé si je te On l'a frappe eu au à chaque passage. fois, hein, non Hum On l'a eu à chaque fois, non Le Oui, serpent, tout oui. à fait. Ouais. Il a que 2, j'ai 4. Allez. -1. Je Prends prends un un coup. dégât. Je prends un seul dégât. Pas Un deux. seul dégât. Non. Malheureusement, je n'ai pas de. Il a combien de points de vie 3. 3. Bah, j'ai moyen de mettre 2 avec mon coup de pied rotatif, mais c'est moche de perdre un coup de pied rotatif pour ça. Tu récupères ça quand même aussi. Hein. Mais ouais, ça permettait. Ouais. Je vais dépenser 1 pour faire un coup de pied rotatif. Donc ça me permet d'ajouter ma vitesse à la valeur de la compétence pour une attaque. Donc j'ai une attaque de 4 plus 4 parce que j'ai 4 en vitesse. Je peux te donner ça alors 8. Il a rajoute sa vitesse. J'ai 8. 8 pour 2. Maintenant, oui, tu veux t'en débarrasser pour... Bah, de toute façon, on sera perdu. On a perdu donc. Bah, si tu veux. Huit moins 2, il se prend donc 2 dégâts. Il est mort. Et on peut remettre tout ça. Hop. Allez, ville fourbe, dégage. Premier dans la défausse, quoi. Et j'ai encore une action de libre. Ben, du coup... Je vais piocher une carte. Attention, une traîtrise. Non. Ok, les tiennes à Vini, c'est à moi. Eh bien, moi, t'avais pas d'objet à jouer. Hein. Non, moi j'ai plus d'objets. Moi j'ai T'avais mon pas bâton. d'objet à c'est- jouer, toi. Si, le codex des anciens. Ok, bah je te le Mais ça enlève de nouveau le symbole de réussite automatique. Donc je sais pas si... Quand on joue à 3, c'est quand même peut-être mieux de pas le jouer. En fait, je compte le jouer vraiment pour dire, quand je veux faire un test réussi d'office, je paye 2, je le mets. C'est comme deuxième action, je fais le test, et je sais que je réussirai d'office. Je sais pas ce que D'accord. je veux plutôt le jouer comme ça, parce que... Tu veux pas que je te le paye. Bon. Parce que Pas moi, tout- j'ai pas pas tout de d'objet à suite, en tout jouer, cas. donc. Bah là pour l'instant, il est quasiment sûr de réussir son test. Hein. Non mais c'est pour moi, hein, le D'accord. codex des anciens. Bah oui, c'est pour ça qu'il... Donc ici, vous êtes bien d'accord, je prends 3 indices et après on fait l'action rapide. Hein. Ouais. C'est ça. Allez. Premier, bon ben, hop, c'est réussi. Donc on fait les petits mouvements de monnaie, même si on sait qu'au bout, je vais prendre les indices quand même. Hein. À part l'échec critique. Voilà. Tu peux me donner, c'est toi qui l'as pris. Voilà. N'oublie pas de t'en mettre un quand même. Et je m'en rajoute une chez moi. Voilà. Allez, deuxième action de Bob Jenkins. -2, c'est réussi. Ouais, c'est même un 0 du coup. Enfin, c'est comme c'est réussi, on va pas l'utiliser. mais- Et dernière action. Tête de mort, c'est moins X. 0. Moins 0, donc Moins 1. Ouais. c'est réussi. Voilà, j'ai récupéré Non, c'est le nombre trois de cartes indices. d'histoire dans le paquet. Je paye 3 indices et on a le droit de retourner la carte pour savoir ce qui s'y passe. Quelqu'un veut lire? Prison des souvenirs. Vous déambulez pendant ce qui vous semble des heures à travers cette myriade de reflets. Plus vous vous éloignez de votre point de départ, plus la réalité semble distordue. De nombreux chemins parsèment cette hallucination. Des endroits issus de vos souvenirs, mais aussi des souvenirs de vos compagnons. Alors que la forme du mirage change devant vos yeux, vous vous demandez quelle prison est la pire. Celle qui révèle sa véritable et mortelle nature, ou celle qui la cache. Choisissez une option. Mettez en jeu le lieu camp de base mis de côté. Mettez en jeu le lieu pont de Théodosia mis de côté. Ou enfin, mettez en jeu le lieu couloir de l'université mis de côté. Et ensuite, retournez cette carte. Qu'est-ce qu'on met? Camp de base, Théodosia ou couloir de l'université. Du coup, on peut les regarder. On peut les choisir aussi comme ça? Bah, j'ai l'impression, puisque Moi, je ici, choisis, on moi, je choisis. choisit. Moi j'ai une option. Cette mission est endormissante, je te confirme. Non, c'est moi qui n'ai pas bien dormi, mais c'est pas... Parce qu'on a lu une petite histoire avant de faire dodo, mais on l'a lu avant. On a eu l'histoire avant de faire dodo. Et on ne se déplace pas, donc On reste là où on est. Ouais. la carte se retourne avec 3 indices. Donc on va se prendre tous un
Un bazar, je crois. Et moi, j'ai défaussé ma carte qui me restait en main à cause de Mirage. Hein. Le Mirage est défaussé, donc. Là, les valeurs occultes. Sont amusantes. Bah, ici, Voilà. ce serait 0 pour moi. Ici, 1 et là, 3. Du coup, on va peut-être prendre celle-là à 0, mais il faut voir. Forcé, quand vous enquêtez sur le pont de Théodosia, vous devez soit augmenter de plus 2 sa valeur occulte pour cette enquête, soit dépenser une action supplémentaire pour y enquêter. Donc attention que ce n'est pas 1, en vrai c'est 3. Les couloirs de l'université. Forcé, quand les couloirs de l'université sont retournés, chaque investigateur défausse les 3 quarts du dessus de son deck pour chaque indice qu'il a dépensé. Du coup, tu devrais défausser 9 cartes. Quand il est retourné, hein, donc ça signifie quand on fait son action de mirage. Ah oui, pardon. Chaque investigateur pioche chaque faiblesse d'équilibre qu'il a ainsi défaussé, mélange chaque... pas terrible cette affaire-là. Et le camp de base. Quand vous devriez échouer à un test de compétence avec une différence d'exactement 1 en enquêtant dans le camp de base, subissez une horreur. Vous gagnez plus 1 votre valeur de compétence pour ce test. Finalement, le pont, c'est peut-être le moins pire. Oui. Et puis démarrer sur le bateau, ça semble logique. Ouais, je sais pas du tout. Ça me paraît... On va prendre celle-là. Ouais, je sais pas. Moi, je propose. Donc, on remet celle-ci. Avec les 3 qui sont dessus. Ouais. Ok, donc ça se finit comme ça. C'est la fin de tour de tout le monde. Tu prends 4 jetons d'horreur. On bloque 1, 2, 3. Toi, tu Moi, t'en j'en prends prends deux. 2. Et moi 2 aussi. Danforth. Même mon Rosaire, il a pris un. T'es sûr? C'est toute carte. Il a fait Ah. Toute carte qui a de la santé mentale. Toi, t'en prends 2, c'est ça? 2, parce que mon manteau n'a pas de santé mentale. Quelle chance. J'ai dit, c'est un manteau en fourrure. Si ça a de la santé mentale, c'est l'ours qui va se réveiller. Ok, ça s'est défaussé alors à la fin du round ou Oui. une histoire comme ça? Oui, on peut déjà le faire. On peut C'est déjà pas le la fin faire. du Bon, round, allez, les ennemis, bah, il n'y en a pas. On se redresse. On se redresse tous, on chope tous une carte. Phase de restauration. On On chope chouette une un carte. cran. Hop. Ah. On Un prend saut. tous une mayonnaise. Du pognon. Du pognon. Merci. Hop. Pardon, excuse-moi, je t'en redonne une autre. Ne t'inquiète pas, je t'en redonne une C'est autre. bon, c'est là. Attention à la canette aussi. C'est parce que. Hop, Un peu de gymnastique, mais je ne touche à rien. je m'en veux pas. Donc tu as bien eu ton argent. Hein. J'ai eu mon argent. Ok, ça T'en as s'en eu est- pour ton argent? Un peu plus, ce serait bien, mais... On en veut toujours plus. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, Ah, on doit tout mettre un d'abord, doom. Un jeton Un doom. doom. On Une a pioche de deux. cartes. On pioche une fait carte pour toi. Brouillard couvrant, risque, révélation. Attachez cette carte à votre lieu, limite de 1 par lieu. Le lieu attaché gagne plus 2 en valeur occulte. Ouais. Est-ce que vous voulez que je l'en empêche ou pas? Non. Je pense qu'on s'en fout un peu. Pardon. Ah bah tiens, une scientifique Oui, je avec, vais pouvoir discuter. avec une fatalité, c'est la même que toi. Vas-y. Pardon. Généré avec moi. Brume évanescente. Malédiction, risque, révélation. Attacher la brume évanescente au lieu le plus proche qui n'est pas débarrassé de ses mirages. Placez 2 indices sur le lieu attaché. Afin de retourner le lieu attaché, les investigateurs qui s'y trouvent doivent soit dépenser collectivement 2 indices supplémentaires, soit subir chacun 2 dégâts. La vache. Si le lieu attaché est débarrassé de ses mirages, défaussez la brume évanescente. Du coup, on le place un peu où on veut. J'ai envie de dire, à la limite, on le mettrait bien ici. Puisque là, on va peut-être en partir. Il n'y a pas de mirage en plus. Tiens, cela dit, Ah oui, oui, mirage. Ok. on peut le faire plusieurs fois, le truc. Oui. En fait, on aurait pu le faire direct. On aurait pu le faire immédiatement, là, comme on peut le refaire maintenant. En dépensant 3 indices et de découvrir un autre lieu. Oui, sauf que maintenant, il y a ça dessus, donc il faut payer 2 indices de plus. Afin de retourner le lieu attaché, les investigateurs qui s'y trouvent doivent soit dépenser collectivement 2 indices supplémentaires, soit subir chacun 2 dégâts. Et on place 2 indices de plus sur le lieu attaché. On le met là ou là? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le laisserai là pour essayer d'aller le plus loin possible qu'on peut vers, à partir du Du point pont. de départ vers... Ouais, parce qu'à mon avis, c'est ça. Il y a à chaque fois des nouveaux lieux sur les cartes. Mhm. L'arborescence de lieux, quoi. Cela dit, il y a quand même des connexions. Il faudra voir ça après. mais- Ok. Voilà. Il faut mettre 2 indices ici. En plus?
Et donc, si Déjà. je veux enquêter là, je prends 2 dégâts, c'est ça? Non, c'est pour la retourner. Par contre, si tu veux enquêter là, tu as... 2 de valeur occulte en plus. Donc la valeur C'est occulte ça. passe à 3. Et il faut payer 2 indices de plus pour la retourner. Ok. Mais dès que tu trouves dès que tu réussis une enquête, la traîtrise est défaussée. Voilà. Qui fait quoi? Moi, j'ai eu un cran, donc... je peux, Moi, je rien peux faire. toujours utiliser ma scène de crime. Tant qu'il y a Oui. madame ici présente. Et là, tu perdras pas de carte cette Et fois. là, je ne perdrai pas de carte. Et ça n'influence en rien si tu prends des indices. Ce n'est pas enquêter, c'est juste découvrir un indice dans le lieu. Ok, vas-y. Joue en premier. Mhm. Donc, je dépense 2 ressources pour la scène de crime. Je te rends ta monnaie. Merci bien. Je peux donc prendre 2 indices. Parce qu'il y a madame ici présente. Est-ce que tu veux que je tente de discuter avec elle Vas-y, si tu pour t'en débarrasser? Je t'avoue que T'as combien en volonté? j'ai 4 en volonté. Ou alors je m'équipe plutôt de mon soutien. Je peux t'aider pour la volonté. Je peux te donner 2. Tu aurais 6 à ce moment-là. Est-ce que tu sais t'en débarrasser ou est-ce que toi tu veux l'en débarrasser? Moi, je peux le faire. Parce que c'est vrai que moi sinon je prends une ressource et je peux m'équiper d'une arcane pour me rendre déjà un peu plus fort avec mon bâton. Fais comme tu veux. Je pense que je vais faire ça comme ça alors. Tu prends une ressource. Je prends une ressource que je te rends immédiatement. Parce que je dépense 3 pour m'équiper un 6e sens. 6e sens, il y a des provisions dessus. 6e sens, il n'y a pas de provision. Ok. Et enquêter me permet d'utiliser mon esprit au lieu de mon intelligence. Voilà, t'as fini ton tour alors. Et maintenant j'ai fini mon tour. Bon, bah, je vais discuter avec la madame. Tu veux que je te booste? Je veux bien, surtout que ça va me faire Bon, piocher j'ai une carte plus en combat du coup. si j'ai réussi. Du coup, je veux bien le Chaos Back. cashback. Donc, Euh. 4. Le Saint-Rosaire ne marche pas. De nouveau, c'est pas une réussite sur une traîtrise. Hein. Oui, oui, mais bon, j'ai quand même le plus 1, quoi. Donc je suis à 5, 6, 7. Avec ceci. Ouais. 7 contre 3, moins 2, c'est réussi. Ouais. Hop. Nickel. Moins, je ne sais pas, moins 0. Oh, je pourrais le faire devenir moins 0, mais c'est pas nécessaire parce que c'est réussi. Donc tu pioches une carte en plus. Oui. Oui, 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 oui. Ou c'est moi qui pioche la carte? Il me semble que c'est celui qui fait l'action, mais de nouveau, bref. On va laisser nos chers auditeurs. Un fil-fil. On compte sur toi. Ok. Bah voilà, c'était ta première action ça. C'était ma première action. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc elle était défaussée, tu récupères l'indice. En action collective, tu peux aller chercher un lieu si tu veux. De toute façon, c'est une action rapide. Ouais. Tu as besoin d'avoir 5 indices du coup. Ou alors tu vas plutôt sur le pont pour aller chercher les indices là-dessus. Bah, en même temps, tu as une valeur d'occulte de 3 ici, à cause du brouillard. Tu as une valeur occulte de 3 ici, à cause du forcé. Toi ici, tu vas enquêter à combien? Moi j'ai 4. 4. Moins 1. Donc moins 2. 4 contre 2. 4 contre 2. Si tu veux, je peux te débarrasser de ça en réussissant automatiquement un test. Ouais. Du coup, oui, je vais enquêter, mais je vais utiliser le signe des anciens. Ne révélez pas de pion chaos, de la réserve du chaos pour ce test. Traitez le pion chaos révélé comme si c'était le symbole des anciens. Quand ce test se termine, retirez le sceau du signe des anciens de la partie. Donc lui, il est retiré. Par contre, du coup, je prends un indice. Bah, on va faire comme ça. Hop. Voilà, c'est fait. Du coup, ça, j'ai enquêté avec succès, c'est retiré. Et je peux choisir une des options. J'ai toujours pas les cartes qui m'intéressent, donc je crois que je vais piocher et gagner une ressource. Ok. Merci. Donc là, pour l'instant, j'ai fait une action. 2. Tu as discuté avec elle. Ah oui, 2, c'est ma deuxième action, juste. Comme troisième action... toi, tu vas les prendre ici, les pions, j'imagine, et puis te déplacer de 1. Oui, si tu veux. J'imagine, hein, je sais pas si... Toi tu peux... ouais. Ah oui, mais il faut payer... pour la retourner, il faut payer 2 de plus.
Ouais, non. Déplace-toi, va, je sais pas, au Ponté au désir. Ouais, mais Oh. c'est parce qu'il faut payer 2 de plus, donc si je me barre, tu sauras peut-être plus le faire si tu réussis pas les deux. Mais est-ce qu'il veut vraiment le révéler là plutôt que de partir vers le pont Oui. et s'en aller pas de ce côté-là? Je sais pas. Le pont, c'est vrai qu'il est un forcé, mais vu les indices qu'on a, Faut préférer avancer. on peut directement avancer de ce côté-là. Ouais, bah alors je vais me déplacer ici. Donc c'est ma dernière action. Toute une action rapide, tu peux utiliser les 3 déjà, hein, et lire ce qui est marqué derrière. Hein. Oh, si vous voulez, hein. Tu as déjà 3? Ouais. Ah, d'accord. Je venais de prendre mon 3e. Je le retourne. Le pont de Théodosia. Ellsworth apparaît dans un éclair de lumière. Il est accoudé au bastingage et observe l'océan bleu et glacial. C'est beau, n'est-ce pas? Dit-il. Cookie et Claypool se matérialisent non loin, chargés de caisses et autres cartons. Tu sais ce qui serait beau aussi? Le L Cookie. Ce serait que tu nous files un coup de main. Tu penses être capable de bouger les fesses pendant plus d'1 minute, Ellsworth? L'explorateur acquiesce avec un léger sourire et prend une caisse des mains de Claypool, lui faisant signe de faire une pause. Claypool lui rend son sourire. Choisissez une option. Suivre les souvenirs de Cookie, mettez en jeu le lieu aux côtières mis de côté. Suivre les souvenirs d'Ellsworth, mettez en jeu le labyrinthe de Hay mis de côté. Ou enfin, suivre les souvenirs de Claypool, mettez en jeu le lieu pierre dressée mis de côté. Ce qui est marrant, c'est que je crois que ce sont les 3 morts qu'on a. Oui. Alors, Attends, je cherche pierre dressée. vous remarquerez qu'il y a plus de pions, mais c'est Mirage 2 maintenant. Donc effectivement, plus on avance, plus le coin en Oui. Mirage va être haut. Gratte. Alors, le labyrinthe de Hay. Forcé, après avoir enquêté dans le labyrinthe de Hay lors de votre tour, augmentez de 1 sa valeur occulte jusqu'à la fin de votre tour. Vous ne pouvez pas quitter le labyrinthe de Hay lors de ce tour. Ok. Mais toi, si tu pouvais piocher avec les squelettes à ce moment-là, t'en as rien à faire d'augmenter la valeur, puisque de toute façon, elle reste... Je ne sais pas, en fait. Soit. Les eaux côtières, après avoir révélé un pion glacé, pendant que vous enquêtiez dans les eaux côtières, subissez une horreur. En cas de réussite lors de cette enquête, découvrez un indice supplémentaire dans les eaux côtières. Limite d'une fois par test. Et le dernier, pierre dressée, après avoir révélé un pion gelé, pas glacé, pendant que vous enquêtez dans les pierres dressées, subissez un dégât. En cas de réussite lors de cette enquête, découvrez un indice supplémentaire dans pierre dressée. Donc ces deux-là jouent soit sur les dégâts ou les horreurs, mais sinon c'est la même. Et puis nous avons celle-ci, qui arrive avec déjà beaucoup moins d'indices sur elle. Et qui en plus, ouais, celle-là me paraît pas terrible en fait. En même temps, j'ai envie de dire, au plus la carte est difficile, au plus le chemin, peut-être la récompense, Ah, il faut est voir. intéressante. Il faut voir effectivement ce que ça nous livre. Donc là, la statue Moai, il n'y a que celle-là. Ici, on a les eaux côtières, on a l'aérodrome et le front ottoman. Et les pierres dressées, on aurait la pierre noire ou la classe de d'ailleurs. C'est vrai que la statue Moai, ça fait plus un truc mystique. Mhm. Il y en a qu'un qui apparaît, je sais pas. C'est peut-être là qu'on doit aller, hein. T'as peut-être raison. Qu'en dites-vous? Allez, on va suivre L'instinct. l'instinct de Jonathan. Ok. Donc, ceci-là. Donc ça... Après, il faut voir avec les connexions. Il y a une connexion qu'avec lui et, j'imagine, Donc ça, on ne les prend statues pas. Moai. Du coup, la statue Moai n'étant pas là, il arrive bien avec 2 par instigateur, donc 6. Ah oui, il fallait la retourner après, j'imagine. Retourner cette carte. C'est un peu bizarre parce que. Ouais. C'est après coup que les trucs apparaissent. À mon avis, c'est pour le futur, enfin le deuxième mirage et le troisième mirage. Tu refais le set tel que tu l'avais trouvé. Tu poursuis ton mirage, en fait, tu poursuis ton rêve. Ouais, le but c'est d'arriver à un endroit et en fait, t'as peut-être besoin de faire 2-3 fois le rêve pour y arriver, quoi. Si tu retiens quel trajet t'as fait la première fois. Mine de rien, t'as 15 tours, quoi. Ouais. Ok, voilà. Bon. À toi de jouer. Bon, ben moi je vais faire Bob. une enquête à Ça sent beau. moins 1, c'est ça? Non. J'ai aucune contrainte d'enquête. Hein. Non, Il tu n'y a as pas de juste, contrainte, c'est non, juste pour la retourner qu'il faut payer plus, mais des points d'indice, mais là c'est pas le cas. Moins 2, c'est réussi. Ça paxe.
Première action. Deuxième action. Moins 4, c'est réussi. Puisque ceci, je le descends à 0, hein, c'est bien. On continue à suivre, hein, les amis. Ouais. Et troisième action, je me déplace, je vais avec toi. Oui, bonjour. Je vais là. Et je ne dévoile pas de lieu, je gagne mes trucs pour essayer ici de dévoiler la statue Moraï. Alors, On va essayer. Hein. on va voir ce C'est que bien ça près de donne. moi, mon fils. Moi, je le vois bien comme ça. Ok, ben voilà, donc on se redresse. Hein. Ouais. On a fini nos tours. On pioche une carte. Super. Je vais vous donner votre argent. Merci. Pognon. Ilichan, t'en veux? Oui, parce que moi, j'ai pas du tout ce pognon. Voilà. Le pognon, c'est la vie. On J'ai fait de rajoute... pauvres. On rajoute... C'est pour les pauvres. flûte. T'aimes bien acheter des trucs par terre aujourd'hui, Oui, je sais bien. Donc on rajoute... On monte à 3, c'était déjà 1, 2, 3. Hein. Je les contrôle pas, ils sont mélangés. Donc on est bien à 3, Oui. on n'est pas à 4. Et tu peux... Prendre une carte. Prendre une carte. Notre troisième tour. Froid de la crypte. Risque révélation. Effectuez un test psychologique. En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. T'es sûr que tu dois faire un test psychologique? Hop, c'est un test d'esprit. volonté. Volonté. Me défausser un soutien, ça m'ennuie un petit peu. Donc hein. je pense que je vais utiliser mon sort de protection. On va lui Rapide. retirer le dessin de Rorschach. Hop. Je prends Une horreur. une horreur, mais je ne fais pas le test de volonté. Volonté 4, je n'ai que 4, donc c'était un petit peu chaud. Et je leur remballe là où il vient. D'accord, à moi. Ah bah, révélation. Ah bah tiens. Attaché brume évanescence. Évanescente. Évanescence est un groupe... Ouais. Il existe toujours, Au lieu les plus proches qui n'est pas débarrassé de ces mirages, placez 2 indices sur ce lieu attaché. S'y trouvent, doivent dépenser collectivement 2 indices supplémentaires, soit subir chacun 2 dégâts. Oh, can you see Ah bah tiens, ça on pouvait la... Non, c'est seulement quand tu le retournes. Si le lieu est attaché et débarrassé de ces mirages, défausser la brume. Et débarrasser de ces mirages. Ah bah. Ben, Ça, c'est tes indices. il faut que tous les lieux, entre parenthèses, soient présents. D'accord, ok. C'est ça, se débarrasser d'un mirage? Ouais. Ouais, je comprends rien. Scénario. J'avoue que... Ah. Il faut lire le petit texte d'explication des mirages 2-3 fois. Oui. Après, ça va. Donc voilà, à toi alors. Ta carte. Oui, youpi. Vapeur cauchemardesque. Ta péril. Ah, tu peux le lire pour les gens, hein, pas pour nous non, mais pour les gens quand même. Bouchez-vous les oreilles. Donc j'ai le choix entre perdre 2 actions ou mélanger dans votre deck les 2 cartes du dessus du deck Tekilili sans les regarder. Oui. Bon, je vais prendre 2 cartes de Tekilili. Ouais. 2 cartes de Tekilili pour toi. Voilà. Voilà qui est fait. Je peux y aller, hein, vous voulez que je joue? Alors, moi, personnellement, j'ai rien de spécial à faire, si ce n'est vous courir après, donc autant que vous jouiez avant. Donc moi j'y Surtout vais. que chaque lieu est connecté à ça, donc en fait... Ah non. Si, si. Rond, rond. Si, c'est vrai, je peux directement passer par le labyrinthe, en fait. Et il n'est pas connecté à ça, en fait. Donc, tu es obligé chaque fois de passer par là et revenir. C'est vrai que c'est correct ce que tu dis. Parce qu'il n'est pas Si, connecté. Si, un triangle. Ah. Mais tu peux pas revenir Ah, d'accord, tu peux pas revenir. Oh. sur le pont. Ah, ouais, d'accord. C'est pour ça qu'ici, il y a sûrement cette action. Ouais, Tu tu payes, peux revenir... tu reviens ici, pour Mhm. payer 1 sûrement. Pas perdu. Ouais, tu vois, du coup, tu peux pas faire... Là, tu ne peux aller que sur un triangle bleu. Donc ici. Ouais. Donc en fait, au lieu de faire 1, 2, tu peux pas aller là tout de suite, mais de là, tu peux revenir. Ok. Bizarre. Ah oui, non, c'est un vrai mirage, quoi. Mhm. Je vois qu'il faut bien faire attention à cette carte. Donc première action. Et donc le mirage, c'est combien? Il en faut 6, hein, c'est ça? C'est ça, 2 par investigateur. Donc première action, je me suis déplacé. Deuxième action, j'enquête. Alors après avoir enquêté dans le labyrinthe,
lors de votre tour, tu augmentes de 1 sa valeur occulte jusqu'à la fin de votre tour. Bon, Donc après. donc là, c'est 1. Et tu ne peux pas quitter le labyrinthe lors de ce tour. Je ne vais pas le quitter. Donc première action, hop, plus 1, donc c'est réussi. Donc je prends 2, 1 seul. Tu peux changer avec les trucs ici en fait. Vas-y, je te laisse faire les choses. Il faut quand même avant. T'en prends 3, petit t'en mets indice. 2. Voilà. Il faut... Non, faut pas un petit indice. Non. Non, je suis bon, je suis à Oui. 6, hein. C'est ça, Ouais, il c'est en ça. faut Oui, 6. c'est ça. Donc il me reste une action, et je fais l'action rapide Alors alors. remets ça dedans. Le plus 1 sur en plus, il faut le garder celui-là. C'est un gentil. Je fais l'action rapide alors. Tant qu'à faire. Vas-y, Ah, tu tiens. peux la retourner. Tu peux la lire. Vous croyez réellement que je suis incapable de m'orienter dans une simple labyrinthe, glousse Ellsworth. Il paraît plus jeune de quelques années et porte un costume des plus chics au lieu de place des vêtements confortables que vous lui connaissiez. De là où vous vous trouvez, vous ne distinguez de son interlocuteur qu'une silhouette sombre à la voix étouffée et indistincte. Très bien, répond l'explorateur en levant les yeux au ciel. Il tend sa flûte de champagne à son interlocuteur, et desserre sa cravate. Mais à mon retour, vous devez tous m'expliquer en détail. Mettez en lieu la statue Moa mise de côté, retournez cette carte. Voilà, la statue Moai, la Ouais. voilà. De l'île de Pâques. Alors, valeur occulte de 5, 2 indices par investigateur. Avec Mirage 2, souvenir d'une étrange traduction. Donc, ce n'est pas de nouveau le lieu qu'il y a là, donc il va bien rentrer avec 2 par investigateur, soit 4. Tant que Roald Ellsworth est dans ce lieu, ce dernier perd -2 de valeur occulte. Ben, il Il est est mort. mort. Forcé, quand elle fait révélation d'une traîtrise l'attache au statut Moai, cette traîtrise gagne renfort. Limite d'une fois par phase. Ok. Et donc là, il en faut de nouveau 6. Mais j'ai le sentiment qu'on gagnerait un souvenir très important d'Ellsworth si on y arrive. Oui, surtout que là, on n'a plus de... On n'a plus de sortie en fait. Oui. Probablement la fin en fait. Enfin, c'est une des fins possibles quoi. Mhm. Bon. Donc toi, t'as fait toutes tes actions. Non, il m'en reste une. Ah. Mais je ne peux pas quitter le lieu, Non. je crois. Parce que je suis dans le labyrinthe. Et si tu enquêtes, Si tu j'enquête, enquêtes avec une ça- valeur occulte de 1 en plus. Ah, en plus, c'est à 3. Mhm. Bah, je vais piocher une carte. Oh, un récup. Super. Voilà, à vous. Vous avez combien d'indices au total? On en a 6 encore? Moi, j'ai pas payé les 6, moi. C'est facile ça. C'est facile ce jeu. Je comprends pas. J'ai des indices. J'ai tout le temps des indices. Donc on a combien d'indices? Moi j'ai Seulement 2 2? indices. Bah, on a plus que 2. 2. On a 2 sur 6 nécessaires. Là, c'est quoi qu'il y a ici? Une brume évanescente. C'est la même que c'est là. la- retourner. C'est pour la retourner que ça coûte plus cher, mais pas pour Ouais. prendre les indices, on s'en fout. Je vais essayer d'en prendre Par un. contre, pour prendre les indices, tu as un forcé qui augmente la valeur occulte de 2. Ah oui, c'est juste. Il y a ça aussi. Tu dois soit augmenter la valeur occulte pour une enquête, soit dépenser une action supplémentaire pour y enquêter. Utiliser 2 actions pour enquêter une fois 1. Oups. Oh Ok, bah. nickel. Donc c'est une réussite automatique. Donc là par contre il me faut du change. Il te faut quoi? Bah, T'en prends combien? tu peux en prendre 3. Ok, donc tu en laisses 2 là. Et tu en prends 1 pour toi. Voilà. Bien je vais choisir d'avoir une action supplémentaire. Ça me paraît bien. Ça tombe bien. C'est logique. Comme ça je vais pouvoir recommencer de nouveau sur une valeur occulte de 1 Pour 2 actions. pour 2 actions. Même comme ça, c'est raté. Par contre, ah non, je l'ai pas sur moi, zut. Je ne l'ai pas sur moi, donc ça marchera pas. Tant pis, c'est raté. Et donc il te reste une action. Non, hein. Il a dépensé Je- 2 fois 2 actions. C'est ça. Donc, Il en a gagné une. oui, mais il a dépensé 2 fois 2. 4. Ok.
2 fois 2, 4, même magnifique. Ah bah ça... Bah moi je pense que je vais aller enquêter sur ce lieu-là. Parce que je fais 1, 2 pour un mouvement et j'enquête sur ce lieu-là. Mhm. Et j'enquête avec mon 6e sens qui me permet d'utiliser mon esprit, donc je suis à 4. 4 pour contre 2. 2. Ça me semble totalement raisonnable. C'est vraiment la journée qui fait tout tomber. Ton pied. Eh ben moins 4. Ouf, zut. Raté. J'ai encore ressorti le moins 4. T'as perdu? Oui. Oh. Mais lol, vous êtes mauvais en indice. Mais moi c'est pas mon rôle, moi je veux taper. Et moi je prie. C'est très utile. Allez, donc le tour se termine très vite. Nous pouvons nous redresser. Tant mieux, on accélère. Hein. On finira peut-être cette vidéo en moins d'1h30, c'est impossible. Donc on pioche une carte. Ah. 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 Et on prend un pognon. Ok, on prend un pognon. Je vais déjà t'en donner un plutôt que tu m'en donnes un, parce que dès qu'il y a une fenêtre de jeu rapide qui s'ouvre, je vais jouer garder la foi et je vais mettre 4 pions bénis dans la réserve du chaos. Donc je rajoute 4 bénis dans la réserve du chaos. C'est ça, sois béni mon fils. 1, 2, 3 et 4. Voilà qui est fait. C'est mélangé. Je rajoute un Doom. Un petit jeton destin, fatalité plutôt. Et les La cartes de première pour toi. Ah, un petit monstre, tiens. Un mal primordial, chasseur avec riposte forcée. Quand vous infligez n'importe quelle quantité de dégâts au mal primordial, mélangez dans votre deck la carte du dessus du deck Tekileli sans la regarder. Ah bah tiens, que du bonheur. à moi. Si vous ne pouvez pas, le mal primordial vous attaque. Un humanoïde possédé. L'explorateur possédé entre en jeu avec une fatalité sur lui. Purée, il a 5 points de vie quand même, Qui? ce mal primordial. Non, C'est il un a- édolon en parlant. Oui. Alors, quand l'explorateur possédé est vaincu, déplacez vers son lieu chaque fatalité qui se trouve sur lui. Après avoir réussi à échapper à l'explorateur possédé avec une différence de 2 ou plus, prenez le contrôle d'une fatalité sur l'explorateur possédé et retournez-la affichée sur sa face indice. Ensuite, il n'y a plus de fatalité, défaussez-le. Donc, ouais, je dois lui échapper. Il est à 2. J'ai 3 et j'ai 4, 5. J'aurai 5 pour lui échapper. Ah bah j'ai le même. T'as le même? J'ai un explorateur possédé également. D'un coup, il y a plein de possédeurs possédés. On possède plein de possédés. Voilà. Comme ça, là, pouf. C'est bien, ça fait des indices qu'on ne doit pas retrouver. Oui, il faut encore que je lui échappe. Oui, oui. Ça, c'est- Ok. Bah alors, moi je veux bien jouer. J'ai une petite question par rapport à riposte. Si je lui échappe et qu'après je tape dessus, il me riposte toujours. Riposte, c'est quand tu le... Je suis pas sûr. Je vais vite relire. Il me semble que justement, la riposte tombe quand il est. Riposte, c'est quand tu rates ton test, non? C'est quand tu rates ton test d'attaque, mais. Quand je rate mon test d'attaque. Ouais. C'est pas une riposte à la... Ah, c'est pas une riposte à la Marvel, donc il Ah, riposte Marvel. pas automatiquement. Non. Ça, c'est déjà bien, parce qu'il a quand même 5 points de vie, ce gros truc. Riposte 20. Donc, du coup, je fais 1, 2, 3, Bon, ben moi je vais... peut-être 5. Je peux l'avoir. je vais essayer de lui... Je vais essayer de lui échapper. Tu veux pas parlementer avec lui, là? C'est pas... Non, c'est échappé. D'accord. Si tu l'échappes, il... Malheureusement, non. Donc, si tu tentes une attaque et que tu rates ton test, il t'attaque. Cette attaque se produit que l'ennemi soit engagé ou non avec l'investigateur. D'accord. Donc, malheureusement, t'as pas intérêt à le rater. Bon, de toute façon, Alors je pense que ici, je peux le faire. donc moi je fais un test qui a le... C'est moi qui Après, il est facile à fuir. Est-ce qu'il a chasseur? Il a chasseur. la chasseur. Il a chasseur, il a riposte, il a eidolon, il... Il a tout. C'est ça. Il a tout, il est tout. Il Allez, a le moi mal je vais primordial. essayer de lui Surtout que s'il avait eu échapper. un J'ai autre, j'aurais pu lui 5 mettre 2 points de contre dégâts 2. chaque fois, quoi. 5 contre 2. Yes! Oh, ça c'est joli ça. C'est nice.
Bon, bah, c'est réussi. Hein. De toute façon, j'ai 2 objets, c'est plus 2, donc c'est réussi. Moi, j'ai que du plus 2, il se passe rien d'autre. Hein. Et tu prends un indice. Donc lui, voilà. On the road again. Voilà, ça c'était mon premier. Est-ce qu'avec l'effet là, tu peux pas changer de lieu, c'était pas ça? Non, non, ça c'était. Je l'ai mis en boost. Ah d'accord, oui, t'as mis en boost, pardon. Je n'ai pas utilisé la carte en elle-même. Alors, je vais enquêter. Si tu enquêtes, tu peux plus partir du labyrinthe. Ouais, bah, premier indice, je vais éviter. Ah oui, il nous faut 2 indices. Hein, Oui, tout combien à fait. Tout à fait. Il nous en faut 6 hein, pour retourner fait. la carte du bazar. Là. Je ne dis pas le contraire. Donc, deuxième rappelle. tentative, c'est à -1, c'est ça hein, c'est à 1. 1 contre Tu es à 4. 2 là pour l'instant, donc 2 moins 1 avec la lanterne, donc 1 contre 4. moins- C'est toujours Moins un. c'est Zéro. toujours zéro. parce qu'on n'a toujours pas de carte histoire dans la pile de victoire. Donc voilà. Ouais. Et C'est à mon zéro. avis, c'est justement le truc qu'on va gagner là qui fait Ouais. partie de. Donc il y a moyen de revenir là et de partir vers une autre direction probablement pour un autre souvenir. C'est ça. Et il faut en avoir le plus possible. C'est ça. À mon avis, c'est ça le plan. Et donc là, c'est augmenté de 1, hein, c'est ça hein. Oui, donc tu es à 3. Donc c'est 2 contre 4. Grâce à la lanterne. 2 contre 4, c'est mon dernier -1. Échec automatique. Ok, ça c'est fait. Boum, Hum. j'ai perdu. Rapide, après avoir échoué à un test de compétence avec une différence de 2 ou moins, pendant que vous enquêtez, découvrez 2 indices dans votre lieu. Non, c'est pas le cas. hein. La valeur est de 3, hein, c'est ça. Elle a augmenté, ouais, la valeur est de 3 et t'es à 0. Mais c'est un échec automatique. hein. Oui, mais ça t'amène en fait à 0. Ta valeur à toi est à 0. Ok. Donc du coup, tu as une différence de 2. Donc du coup, il rate avec une différence de 3. Puisque ici, il y a Une plus différence un- de 2 parce que le lieu a diminué de 1 avec la lanterne. Ah oui, c'est vrai ça. Du coup, tu rates avec une différence de 2, oui. Effectivement. Donc tu peux jouer la carte si tu veux. Ah bah, je vais jouer ça. Je paye 2. Et je récupère 2 indices en perdant. Si tu rends 1, Et voilà. Ah, mon Dieu. Oh Dieu. un doom. Voilà, j'ai fini. Donc en perdant, j'ai réussi. C'est ça qui est beau. C'est Bon, moi, magique. je tape. Donc j'en ai 4. C'est ça. C'est ma façon d'aimer. C'est ça, ouais. Bon, bah moi, je vais taper le mal primordial. hein. Il tape sur des monstres et il aime sa mère. Alors, comme il a quand même 5 points de vie, je vais permettre d'utiliser ma discipline équilibre du corps qui me permet d'utiliser 3 actions combattre. Vas-y, vas-y. Et si je peux avoir le chaos back, s'il te plaît. Non, Tu peux. tu combats sans chaos. Attends, je suis juste en train de me demander un truc avant que tu ne pioches. C'est peut-être plus intéressant si je viens sur ton lieu, parce que je peux utiliser soit une Cosima Bati, soit la bénédiction d'Isis. Pour toi, si jamais je suis présent sur ton lieu. Donc, je te laisse. Du coup, Je te laisse, Je n'utilise pas ma discipline et j'attends. donc du coup, j'essaye d'en prendre un ici. Et puis je me déplace. En utilisant 2 actions pour... Donc je veux bien le Chaos Bag. Donc j'utilise 2 actions au lieu d'une pour enquêter pour que la valeur occulte reste de 1. Ah non merde, j'ai oublié que j'avais explorateur possédé. Excusez-moi, je suis à la messe. Oui, tu dois d'abord l'échapper. Bah du coup c'est ça que je vais tenter de faire, je vais l'échapper, mais du coup je vais me booster un peu quand même. Je vais jouer 2... comment ça s'appelle encore 2 lueurs d'espoir qui me donnent 2 icônes de ce que je veux, donc joker supplémentaire, pour donc un total de 5 contre 2. Paf. Voilà. Donc c'est réussi, je lui échappe, je prends l'indice et il va au bac. Et du coup j'ai encore 2 actions. Oui. Bah, viens chez nous, il vient prendre plutôt l'indice qui est sur notre lieu. Vu que la valeur occulte n'est que de 2, Ah ouais, je vais et que faire tu ne peux plus bouger après, donc autant prendre donc j'ai l'indice. fait une action pour échapper, une deuxième action pour me déplacer, et une troisième action pour Enquêter. enquêter. Hop, moins 1. Voilà. Et moins 3 au total, donc c'est raté. C'est raté.
Merci. Et donc, je vais taper. Tiens, je te rends le chaos ball. Avec surprise. Tapez. Donc, j'utilise ma discipline qui me permet de taper 3 fois. Pour la première fois, je vais déjà me booster avec un coup vicieux. Ouais, c'est bon. C'est le coup vicieux amélioré. Le coup vicieux amélioré. Donc, il me donne plus 2 de dégâts en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus. Et je suis à 4, 5, 6, 7 contre 3. Moins 2. 7 moins 2, 5. Contre 3, j'ai de 2 ou plus, donc c'est plus 2 de dégâts. Donc ça fait 3. Boum. Mais je chope une carte Ekilili. Une carte Ekilili, c'est là. Et on remet moins 2. Je mélangerai après. T'as frappé avec quoi alors? Avec ton bâton? J'ai frappé avec mon bâton. T'as pas plus un dégât avec le Ouais, bâton? Non, qu'un parce seul qu'il me faut sort. avoir un autre sort. Il faut une autre arcane, pardon. Malheureusement. Et comme à chaque fois que je le blesse, il me donne une carte Tu peux Ekilili. défausser ton coup vicieux. C'est défaussé? Il est défaussé, il est là. C'est ma Ah, c'est dernière ça, chose c'est défaussée. parce que je vois La tes défausse, cartes c'est face retourner. visible normalement. Ouais, mais ici je la préfère invisible parce que sinon je la confonds avec le reste du Ah d'accord. stuff. Parce que si je la mets en face visible, tu vois, c'est tout face visible par ici. Donc il a pris 3 de dégâts. J'ai encore 2 attaques à lui faire. Je lance une petite attaque. Ce coup-ci seulement à 5 contre 3. Ah oui. Moins 1. Il se prend 1 de dégâts. Et je me prends une carte Ekilili. T'es sûr? À chaque fois que je lui mets un... Tu vas pas la mélanger, la carte Ekilili? Si, mais je vais les mélanger une fois que j'ai fini. Parce que là je vais encore en prendre une en lui retapant dessus. D'accord, ouais. C'est pour éviter de mélanger 3 fois. Le côté feignant. Échec critique, donc riposte. Donc riposte. Ah, attends. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est pas dans mon lieu, donc je pourrais le changer. Est-ce que c'est intéressant que je le change? Je crois que oui. Hein. Oui. Parce Donc, qu'il meurt si jamais tu le changes en quelque chose de positif. je vais le changer en symbole des anciens, réussite automatique. C'est pas celui-là qui te permet aussi, non? Non, je peux pas changer ceux-là avec Enkosi. Par contre, avec le pouvoir du père Mathéo, je peux changer une fois sur la partie un symbole comme ça. Ah. En symbole. Ça m'arrange vachement parce que du coup je retourne ma discipline aussi. Ah bah voilà, tu peux faire ça du coup. C'est vrai que Je là, ça retourne ma a discipline. vraiment de l'intérêt de le faire. Hop, je récupère une autre carte Ekilili, mais en échange, le mal primordial est mort. Pardon. Du coup, je n'ai utilisé qu'une seule action là-dessus. Voilà. Ça bouge pas beaucoup tout ça. J'ai 5 fruits et légumes qui disent. Par an. Écoute, si tu manges 5 petits pois, ça passe. Là, j'ai mangé vachement plus que ça niveau fruits et légumes aujourd'hui. Donc si jamais il y a un éthéré qui se pointe, c'est peut-être pas une carte de rencontre. Ok. Du Et coup, t'en es à combien donc j'ai d'actions encore 2 actions, parce que j'ai utilisé que les actions de ma discipline en fait. Ah nickel. J'utilise Takata pour me prendre 3 jetons provision. Si tu veux bien me faire de la monnaie. Et tu peux m'en donner que 2 parce que je vais utiliser directement 3 ressources pour m'équiper d'un insigne de police. C'est tout? C'est tout. C'est Ok. déjà bien. Allez, bah on se retourne, on se relève. On pioche une carte. Oh, un Mozor. Et on se donne un petit sou. Ah bah je peux pas l'utiliser, j'ai pas 3, j'ai pas 2 mains, j'ai pas 3 mains. Et je veux bien un pognon. Je n'ai pas 3 mains. Et voilà. Tu n'as pas 3 mains? Non, Comment cela se fait? ma bête ne compte pas. Le démon Mmh. m'habite. Le démon m'habite. Peut-être pour le prêtre du coup. Oui. Qui est blessé? Personne? Que de la douleur mentale. Que de l'horreur mentale. Bah oui, j'ai pris celui qui soigne le physique. Forcément. Après, partir dans un songe de mirage, tout ça. C'est jamais. C'est jamais. C'est jamais. Donc je rajoute le Doom et on y va pour les cartes de rencontre. Vas-y. Discerner l'indicible. Péril. Alors, je ne lis que pour les gens. Les révélations. Piochez la carte du dessus du deck Tekilili. Mélangez-la dans le deck de n'importe quel investigateur au lieu de la placer sous le deck Tekilili.
Donc j'ai pioché la carte du dessus. Si aucune faiblesse d'équilibre n'est piochée, la carte gagnera en fort. Donc je la pioche et je la lis du coup. Défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Genre d'effet qu'on n'aime pas ça. Tu peux y aller, de toute façon j'ai rien d'intéressant, sauf cette carte-là. Donc le courage inattendu. Et je peux la donner à qui je veux. Pour le coup, il va être vachement inattendu. Bah, je la donnerai peut-être bien à notre ami... Bah oui, hein. Oui, parce que comme tu as la Danford, Au pire, ça me fera piocher des ça te cartes. fera piocher des cartes. Donc je te l'offre. Comme il a déjà payé. Je le mets en sa dessous. traîtrise. Je le mets en dessous. Et puis je suis prêt. Ah, je la mets en dessous, zut. Non, c'est pas en dessous, il la mélange dans son deck. Mélangez-la dans le deck, oui. Je pense juste en dessous. En dessous, c'est tu la remets ici. Voilà, je me suis permis. Ok, c'est à moi alors. Mhm. Ah, un Aidelon. Chasseur et riposte. Ah, le mal primordial, le retour. Voilà, Oui. à toi. Je peux pas lui donner quoi. Ben non, on peut plus. Pas plus. Partie d'avant, on pouvait. Mais... Effectuez un test de volonté 4. En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Test de volonté 4, c'est quand même beaucoup. Hein. Je vais pouvoir te soigner. Tu rates. C'est pas faux. Bon, j'ai une volonté de 5 de base. J'ai quand même envie de la réussir. Vas-y. Tu peux lui donner le Chaos Bag genre. Ouais, on va tenter comme ça, on verra bien. Allez, Nkosi, c'est peut-être maintenant que tu vas servir à quelque chose. Ou pas. Ça. Ça rentre pas dans les trucs, hein, non, évidemment. Moins 5. Je crois que c'est un peu raté. Bon. C'est 2 dégâts et un soutien en moins. Non, non, c'est juste un soutien en moins. Les 2 dégâts, non? Non, non, ça c'est si je ne sais pas défausser le soutien. Ah, t'as un soutien des... Bah lui, comme ça il reviendra. Lui, non, lui, il est trop... Ça, il y en a un deuxième dans le deck. Bah oui, vas-y. De toute façon, il t'a pas servi. Ouais. Clairement. T'as pas servi, il y a un deuxième dans le deck. En plus, c'est moi qui l'avais payé. Donc, C'est ça que tu fais de tes cadeaux. t'as rien. T'as rien perdu. Pour une fois que j'ai un test de volonté à faire sur une carte. Tu vas voir que maintenant, je vais plus avoir que ça alors que je l'ai plus en jeu. Ok, on joue. Donc moi, j'ai un petit tête de long avec moi, le mal primordial. Tu veux l'échapper, comme ça après je peux le taper sans nécessairement te frapper toi. Oui. Oui, je veux bien lui échapper. Donc je fais un test d'échappement de ce C'est encore une collection de monstre. cartes équilibrées en tapant dessus. J'espère que tu vas pas manquer de peau alors. Pour le test d'échappement. Ah oui. Le pot d'échappement. Bravo. Je vais m'applaudir tout seul. Plus un, ouais, je lui échappe. Donc il est dans ce lieu incliné. Première action. Bon, est-ce qu'on a assez de... Je peux Quatre. me déplacer. 5, 6, 7, 8. On a 8 ici, il en faut 6. Bah, je me déplace, non? Mhm. Donc deuxième action, je me déplace, je vais là-bas. Bah, on fait une action rapide. C'est une action rapide, hein? Là il en faut 6. Bon, Oui, moi on j'en est- joue 3, oui, 4. il faut Mais on qu'on n'est pas dans le soit même dessus. lieu. On n'est pas avec toi. Collectivement, ah oui. Faut penser collectivement. Donc à la limite, tu aurais peut-être pu prendre au moins un indice là avant de... Non, tu peux pas te déplacer si tu non, le je fais. peux pas me déplacer. Oh, bah... Tu as fait une action, 2 actions, il te faut encore une troisième. Bon, je vais enquêter, non? T'as combien de pognon? Bah, j'ai assez de pognon. Pour pas prendre de dégâts, si jamais t'as la carte, pas prendre de dégâts du tout. Tu dois avoir combien? C'est 10 ou plus, c'est ça? 10, plus de 10. Plus de 10, et là t'en as... 11. Ah, ok. Donc, ouais, je vais prendre une carte. Non? Bon. Un chanceux! Bon, je vais faire toujours. Très bien, ça. Voilà. Bon, bah, c'est tout. C'était ma troisième action. Ah, bon, hein? Bon, je t'invite à peut-être aller voir ce qui se passe du côté de la statue Moai et voir si ça vaut la peine que je tape le gros ou pas. Je fais une action, 2 actions, je vais me prendre du pognon. Je veux bien 3 ressources.
Comme action rapide, on va payer nos indices. Tiens, je te donne les miens. Et on va lire Statue Moai. La pluie coule sur le visage de la statue tandis qu'Ellsworth examine l'inscription à sa base. Celle-ci n'est pas comme les autres, murmure-t-il pour lui-même. Elle n'est pas d'origine Rapanui. Elle n'est pas Moai du tout. La statue du mirage s'ouvre dans un craquement et du miasme commence à s'écouler depuis l'intérieur. La grosse faute d'orthographe, les gars, bravo quoi. Souhaite. Si Roald Ellsworth est vivant, ce n'est pas le cas. Si Roald Ellsworth est barré, mort donc, il s'est barré. Déplacez chaque investigateur et chaque ennemi présent dans ce lieu vers la prison des souvenirs. Défaussez chaque carte attachée à ce lieu. Ajoutez cette carte à la pile de victoire. Les investigateurs peuvent avancer l'acte en cours ou continuer à jouer. Donc soit on arrête le rêve, soit on continue. Ça c'est le premier truc. On est tous déplacés vers la prison des souvenirs. Ceux qui sont dans le lieu, donc pas moi. Chaque ennemi présent dans le lieu vers... C'est ça. Voilà. Défausser chaque carte attachée à ce lieu, ajouter cette carte à la pile de victoire. Et toi, tu es toujours retourné en... Oui, je suis toujours en inactif. Lui, il est là. Donc à partir de maintenant, X vaut plus. Ça c'est parti du coup. X vaut plus. Non, c'est le nombre de l'intrigue en cours. On est toujours dans l'intrigue 1. Ah oui, mais on peut avancer l'intrigue. Par contre, c'est le crâne qui vaut 1. Enfin, moins 1. Elle dit qu'on peut avancer l'intrigue. Hein. C'est-à-dire Oui, l'acte. l'acte, ouais, pardon. Donc oui, voilà, on peut juste mettre fin à notre rêve. Mhm. On a encore a priori 10 tours. À mon avis, on peut encore en trouver un. Ouais, essayez quoi. C'est vrai. En fait, c'est vraiment des missions, j'ai l'impression, pour gagner des points d'XP quoi. Oui, clairement. C'est ça. C'est comme ça que je le vis, moi. Ouais. Est-ce que tu le vis bien? Bon, Ça dépend, parce que moi, je gagne surtout des cartes Ekilili, en fait. Donc 1, la carte pour le pognon 2. Donc j'ai encore une action en fait. Moi, j'arrêterai là. Hein. Tu vas arrêter là? Ouais. Bah, je t'avoue que moi, je vais encore me collectionner 5 cartes Ekilili derrière. Non mais on n'est pas obligé de... Il a chasseur, donc même si jamais je m'en fous chez Ah vous, ouais, il mais là- viendra nous chercher. Là, il n'y a plus d'indices, du coup, il faudra aller le rechercher ici, être emmerdé par lui pour pouvoir retourner là pour des fois. C'est vrai que. Et ici, il n'y avait pas d'autres endroits. Si, hein, il y avait d'autres endroits. Il y avait Si, les si, poules, ici, il y a les c'est autres ça. qu'on peut suivre, donc. Il y avait les poules, il y avait les autres. Hein. Il y avait James Cookie et ainsi de suite. Hein. Ouais, Mais il faut aussi 5 indices pour partir de là Oui, aussi. oui, bien sûr. À cause de Moi, la j'étais vous, j'arrêterai. Hein. On a un bazar, on est content. Écoute, c'est une partie pour voir qu'est-ce que c'était ce fameux mirage. Bah oui, c'est pour montrer c'est quoi ce fameux mirage. c'est comme Petite vous vidéo de 2 heures, moi je suis content. voulez. Seulement 2 heures pour une fois. Ah oui. Bon, bah, ok. On vient de faire la vidéo la plus courte d'horreur à Arkham. Profitez-en, regardez-la jusqu'au bout. De notre campagne, hein, parce que les vidéos plus courtes, Regardez-la plusieurs fois. Donc voilà. Bon, ok. Ok. Mhm. Et c'est une action rapide, avancer l'intrigue. C'était juste une action de ça. Donc, Ça, tu peux choisir quand c'est tu ça. résous, quand tu retournes la carte histoire. Bah vas-y, allez, on y va. Hein. Et si toi t'es pas dans le même lieu que nous, ça pose un souci. je pense pas. Non, tu fais Non, avancer ça soit l'acte. t'avances l'intrigue, soit... D'accord, allez, on y va alors. Vous commencez à comprendre. Même s'il est composé de rêves, cet endroit est comme les liens entre les esprits. Un endroit dans le miasme où les pensées prennent une consistance matérielle, où la folie peut s'incarner. Alors vous réfléchissez aux vérités profondes qui auraient pu s'incarner dans le labyrinthe des horreurs. Une porte s'ouvre dans votre champ de vision. La même porte que vous avez utilisée pour entrer dans ce lieu infernal. Sans doute y a-t-il d'autres mystères à découvrir ici. Mais vous en avez vu assez pour le moment. Et vous ouvrez la porte. Allez, au C1. Fusion 1. Mhm. Vous passez la porte et titubez jusqu'à votre sac de couchage. Puis vous emmitouflez dans les couvertures chaudes. Nulle porte ne claque derrière vous. Tout ceci était-il le fruit de votre imagination? Ou était-ce bien réel? Point 1. Quelle différence fera-t-il? C'est une phrase. Voilà.
Dans la section Mirage fatal du carnet de campagne sur la mention Souvenir banni, inscrivez le titre de chaque carte histoire dans la pile de victoire. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme valeur de victoire de X cartes que vous inscrivez ainsi. Dans la section Mirage fatal du carnet de campagne sur la mention Souvenir découvert, inscrivez le titre de chaque lieu non autre monde en jeu. Ah ben voilà, c'est pour ça. On les garde en jeu quoi. C'est ça. Pour ton prochain rêve, tu auras déjà tes 3 lieux. Donc il y aura moins d'indices, c'est ça le concept. quoi. Lesquels autres mondes? Parce qu'autre monde, il y en a qu'un. Ouais. Autre monde en jeu, ouais. Donc il n'y a que la prison en fait. Ah oui, les autres, c'est du mirage. Probablement que celle qu'on a retournée, c'était peut-être un autre monde. Celle qu'on a retournée dans la... Non, c'était un mirage aussi. Ah. Alors, s'il y a d'autres cartes non histoire dans la pile de victoire, avec le mot-clé victoire, chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme de leur valeur de X. Barrez chaque lieu inscrit sur la mention Souvenir découvert, dont la carte histoire correspondant est également inscrite sur la mention Souvenir banni. Barrez chaque lieu inscrit sur la mention Souvenir découvert, dont la carte histoire correspond est également inscrite sur la mention Souvenir banni. Bah, c'est qu'on n'a pas découvert ce genre de cartes-là, C'est ça. donc... Et si le dernier scénario que vous avez joué avant celui-ci était la Cité des Anciens, continuez au scénario Le Cœur de la Folie. Voilà. Eh bien, on a fait cette petite interlude mirage, hein. On devait un petit peu la tester, on avait dit qu'on la passait, maintenant on l'a fait. Voilà, c'était un petit interlude sympa, hein, on peut dire, hein, un peu court. On a pris 2 points d'XP, tout va bien. Voilà, on va faire ça. Et moi, j'ai pris 3 cartes Ekelili. C'est embêtant. T'en avais pas, de toute façon. J'en avais pas, c'est bien. Ça me... C'est vrai que tu risques d'en bouffer plein avec... Avec ça, j'en bouffais au moins 5, quoi. Donc voilà. Parce que bon, avec les cartes que j'avais en main, j'avais plus de quoi lui mettre des dégâts en plus. Si je piochais 1, toujours pas. 2, toujours pas. 3, ah oui, là avec le 3D. Mais bon, j'aurais dû piocher 3 cartes avant de commencer à lui mettre plus de Du dégâts. coup, il y a Quoi. Danforth qui a pris un... Tout le monde Et a pris Takata un aussi. dégât. Ouais. Ils ont tous pris un dégât. Allez, on se quitte là-dessus alors. À la prochaine pour le cœur des anciens. À la Voilà. prochaine. Il nous À la restera plus que prochaine. 2 missions.